C'est moi qui mène l'audition, C'est je suis une le président de la commission. commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Ah, monsieur, vous êtes peut-être Non, président, je mais suis si vous président, souhaitez excusez-moi. former mes propos, il n'y Excusez-moi, aura plus de on va couper le président. son de monsieur Etienne. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà, Bonne journée. je finis mon propos. Etienne, Bayrou, Bolloré, Hanouna, Sterrin, tous convoqués. Mais au fait, est-ce que vous savez par qui et pourquoi? S'ils sont auditionnés, c'est dans le cadre de commissions d'enquête parlementaire. Un exercice systématisé sous la Ve République et même constitutionnalisé en 2008. Il s'agit d'une commission temporaire au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui accompagne donc le travail parlementaire. Elle permet aux élus de récolter de l'information et d'exercer un certain contrôle sur l'action du gouvernement, voire même de l'orienter par la suite. Les parlementaires peuvent s'intéresser à la gestion d'un service public, d'une entreprise nationale ou à des grandes questions sociétales. Pour ça, ils convoquent différentes personnalités clés dans les domaines concernés et mènent des auditions pour obtenir des retours d'expérience du terrain. Il y a une limite importante tout de même, respecter la séparation des pouvoirs. Ce sujet dont vous venez de faire part fait l'objet de 2 plaintes, puisqu'effectivement les commissions d'enquête sont obligées de citer et parfois se contraindre lorsqu'il y a quelque chose qui est en justice. Aucune enquête parlementaire ne peut empiéter sur une procédure judiciaire en cours. Pour créer une telle commission, il faut qu'un groupe parlementaire en prenne l'initiative. Parfois, ça peut venir à la suite d'une enquête journalistique, comme par exemple avec les affaires Orpea ou Betaram. Et pour confirmer la création de cette commission, un vote est organisé. Pour les groupes d'opposition ou ceux qui sont minoritaires, il existe aussi un droit de tirage. En gros, ils peuvent créer une commission d'enquête par an sans passer par le vote. Ensuite, des élus de chaque groupe y siègent, désignés à la proportionnelle. Ils élisent ensuite un bureau dans lequel la présidence ou le rapporteur doivent être de l'opposition. Bref, il faut que la commission soit à l'image du résultat des dernières élections, afin que les citoyens y soient représentés au mieux. La commission dure jusqu'à 6 mois, à l'issue desquels un rapport est rendu. Des recommandations, voire même une proposition de loi, peuvent être formulées à ce moment-là, dans le but d'améliorer la situation étudiée. Ce dispositif parlementaire, c'est donc un contre-pouvoir de l'exécutif, en quelque sorte. Les élus cherchent notamment à voir si certaines mécaniques cachées ne pourraient pas porter préjudice au secteur observé. On a pu voir ça, par exemple, pendant la commission d'enquête sur la TNT, en 2024. Nous avons au cours de nos auditions, rencontré plusieurs personnes qui nous ont fait part d'une forme d'intervention. Pascal Praud déclare « Je suis 100% Bolloré ». Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'il ne dit pas « Je suis 100% CNews ». Vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où, selon vos propres mots, on voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine. Or, différents médias ont démenti cette fake news plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Combien vous avez de journalistes dans votre processus? Est-ce que vous pouvez le décrire un peu? Ou encore dans celle sur les violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode ou de la publicité. On dit de vous aussi que vous avez inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les castings sauvages. Je vois là un paradoxe avec ce que vous venez de nous dire avant, justement, sur les précautions que devraient ou devaient prendre les actrices pour faire un casting. Mais est-ce que les castings sauvages n'ont pas amené aussi des pratiques, si elles étaient mal faites, qui pouvaient être dangereuses pour les comédiennes? Lorsque les auditionnés, comme Vincent Bolloré, Cyril Hanouna ou Dominique Besnéard, sont convoqués au Parlement, ils ont l'obligation de s'y présenter. Ensuite, ils jurent de ne dire que la vérité. Pour ceux qui ne respecteraient pas ce serment ou qui ne se présenteraient pas, le procureur peut être saisi. La peine encourue pour ne pas se présenter, c'est 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Pour parjure devant des parlementaires, on est à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Malgré ce cadre strict, il est important de préciser que les élus ne sont pas des juges. Ils peuvent saisir le procureur, mais ils ne sont pas là pour faire justice eux-mêmes. Ces commissions sont pourtant régulièrement qualifiées de tribunal politique. C'était, j'ose pas dire la Sainte Inquisition, mais c'était quand même un tribunal de nature stalinienne qui s'était mis en place. Moi, je suis très gêné par la tournure que prend cette commission d'enquête. On n'est pas un tribunal, nous ne sommes pas des procureurs. Alors que dans les faits, les procureurs ne sont pas systématiquement saisis après une commission d'enquête parlementaire. On parle aussi de tribunal médiatique parce que certains temps forts, comme ceux qu'on a pu voir, sont ensuite relayés par la presse. Alors qu'en réalité, il s'agit simplement de porter le sujet à l'attention du grand public. Ces temps parlementaires servent aussi à remettre la parole de la société civile au cœur de la législation, de la fabrique des lois. Les informations et l'expertise apportée par les auditionnés est primordiale pour le travail parlementaire et trop peu prise en compte en dehors des commissions d'enquête. En plus, la composition à la proportionnelle de ces commissions permet la pluralité des auditions, des expériences, des parcours, mais aussi des points de vue, que ce soit du côté des élus, qui posent les questions, ou du côté de ceux qui y répondent. Et c'est aussi l'un des rares pouvoirs de contrôle dont disposent les élus parlementaires, qui sont de base plutôt là pour proposer de nouvelles lois et approuver ou non les projets du gouvernement. Il s'agit donc d'un temps important pour une démocratie saine si l'encadrement et les limites de ces commissions d'enquête parlementaires sont bien respectés.